Bienvenue dans On vous en parle, l'émission présentée par les L1 Information Communication de l'Université de Lorraine de Nancy. Je m'appelle Léontine Imbert, je suis membre et gérante du compte Chronique 3945 sur les réseaux sociaux et aussi étudiante à l'Université de Lorraine de Nancy. Aujourd'hui dans ce podcast, je vais aborder le sujet suivant, la liberté de la presse en Allemagne lors de la Seconde Guerre mondiale. En plusieurs étapes, je vais vous expliquer ce sujet en répondant à plusieurs questions, notamment qu'est-ce que la liberté de la presse, quel est son contexte pendant cette période en Allemagne, pourquoi la liberté de la presse va être mise à l'épreuve pendant cette période, à cause de qui. Nous allons répondre à toutes ces questions. Dans un premier temps, la liberté de la presse, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, la liberté de la presse, selon la définition du Larousse, c'est la liberté de créer un journal, de publier ses opinions dans un livre ou dans un journal, et c'est l'une des principales libertés publiques. L'Allemagne n'a pas toujours eu accès à cette liberté, et ce depuis l'époque de la Prusse. En effet, la censure avait été récurrente. On peut lire dans Presse écrite Radio-Télévision en Allemagne fédérale par Henri Menudier que la Prusse interdisait toute critique dans les journaux, la liberté ne fut rétablie qu'en 1848. Donc voilà, ensuite pendant un certain temps, la liberté de la presse était trouvée une place en Allemagne, mais aussitôt à l'apogée du nazisme et du Troisième Reich, eh bien cette liberté tombe de haut, puisque la censure revient et la presse devient au service de la propagande, la manipulation et la fanatisation. À présent, il est aussi important que je vous rappelle le contexte de la guerre. Donc la Seconde Guerre mondiale débute à cause de plusieurs tensions héritées au fur et à mesure des années entre plusieurs pays. Mais l'un des éléments déclencheurs reste l'invasion de la Pologne par l'Allemagne. À l'origine, le conflit débutait essentiellement en Europe, mais quelques années après le début du conflit, d'autres pays comme le Japon ou les États-Unis sont intervenus dans le conflit, ce qui a mené à un conflit mondial. Malheureusement, cette guerre a été extrêmement dévastatrice et a fait des millions de morts. À présent, venons-en aux faits. Pourquoi l'Allemagne n'a donc pas de liberté de la presse pendant cette époque ? Eh bien, tout débute bien avant la guerre. Février 1933, incendie criminel du Reichstag. Le Parlement de Berlin prend feu. C'est la panique pour le gouvernement allemand. Suite à cela, Hitler, qui est chancelier à cette époque, encourage le président Paul von Hindenburg à signer le décret sur l'incendie du Reichstag. Décret qui limitera de nombreux droits fondamentaux, notamment la fin de la liberté de la presse, d'expression et de réunion, mais aussi le fait que le gouvernement pourra censurer, surveiller et réprimer toute opposition. À partir de cet événement, la démocratie en Allemagne et la République de Weimar commencera à disparaître pour laisser place au régime nazi. Et c'est en mars 1933 que, officiellement, le régime totalitaire nazi s'installe en Allemagne. Adolf Hitler nommera d'ailleurs dans son gouvernement Joseph Goebbels, qui deviendra ministre de l'Éducation du peuple et de la propagande, et donc ne sera publié que ce qu'il décidera de publier. Malgré qu'on soit dans une époque où la presse est très contrôlée par le gouvernement va quand même avoir la volonté de créer du contenu dirigé vers la propagande et promouvant le nazisme et l'antisémitisme. On peut d'ailleurs lire dans le livre L'ennemi juif de Jeffrey Erf que le régime nazi prit aussi le contrôle de la presse en achetant divers journaux et périodiques, souvent à des prix sacrifiés. Donc plusieurs journaux vont endosser ce rôle de transmettre de la propagande et de manipuler les masses. Et je vais d'ailleurs vous en présenter deux. On retrouve le Völkischer Beobachter, qui en français veut dire l'Observateur populaire, qui devient le journal officiel du parti nazi et donc qui partage les mêmes idées contre la population juive. Et on retrouve Der Stürmer, qui lui n'a pas de lien direct avec le parti nazi, mais qui est en revanche encore plus vulgaire et plus haineux que le Völkischer Beobachter. On retrouve régulièrement des caricatures qui sont très grossières et très vulgaires, et on peut lire dans le livre Der Stürmer, Instrument de l'idéologie nazie, une analyse des caricatures d'intoxication, de Ralph Kaisers, que la particularité de Der Stürmer est de publier des photographies qui viennent renforcer la caricature et inversement, mais aussi que les caricatures diaboliques attirent le regard, dont celui des enfants. Mais précise aussi que Der Stürmer fonde également une maison d'édition spécialisée dans les écrits antisémites. Enfin, malgré que la censure ait été présente pendant de longues années en Allemagne, la liberté de la presse est revenue quelques années après la fin de la guerre.
car juste après la fin de la guerre, ce sont les différents alliés qui occupaient plusieurs territoires de l'Allemagne et chacun ont alors lutté pour empêcher toute résurgence du nazisme et certains journaux ont été alors de nouveau autorisés petit à petit. Pour conclure, il est donc évident que pendant toute cette période, il n'y a pas eu de liberté de la presse en Allemagne, puisque le régime nazi appliquait une grande censure à tout ce qui était en rapport avec les médias, mais aussi toute autre opinion politique adverse. Tout devait correspondre à l'idéologie nazie. Merci à vous d'avoir écouté On vous en parle, réalisé par Léontine Imbert, L1 Information Communication. À bientôt pour un nouvel épisode.